Aujourd'hui on va parler néon. Mais oui, parce que même en hiver et sous moins 46 degrés, on a le droit de porter de la couleur. Donc aujourd'hui je vais parler des couleurs néon. Tout simplement parce que les couleurs néon sur les yeux ne se travaillent pas de la même façon que n'importe quel fard coloré que vous pouvez avoir. Les couleurs néon, ça va être ce genre de couleurs là, des couleurs qui flashent à mort. C'est vraiment des couleurs néon en fait, comme on les appelle. C'est vraiment différent de ce genre de palette qu'on va trouver colorée. Elle est colorée, vous avez plusieurs couleurs, vous avez du bleu, tout ça. Mais c'est pas aussi poignant que ce genre de couleur, vous voyez. Là, c'est vraiment poignant, quoi. Ça, c'est coloré. Ça, c'est néon. W7 a sorti une nouvelle gamme de palettes néon qui ressemble beaucoup au Huda Beauty, en fait. Hop, de packaging. Et qui ressemble aussi beaucoup à celle-ci. Je sais pas si vous connaissez ces palettes. Quand je les ai vues, directement, je me suis dit, mais c'est ces palettes-là, en fait. Je trouve vraiment que ça se ressemble énormément. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, ce sont des petites palettes de 9 fards avec toutes les couleurs néon. Les couleurs qui correspondent au packaging, du coup. Donc là, vous avez la orange. Vous avez la verte, celle-ci, où il y a du coup du vert, du jaune. C'est très très difficile de trouver une palette, ou en tout cas une couleur verte, vraiment néon, vraiment intense comme celle-ci là. Et vous avez aussi un petit peu de rose en dessous. Et enfin vous avez la palette rose comme ça avec vraiment beaucoup de couleurs roses. Cette palette je l'aime trop, les couleurs sont trop belles quoi. Les fards fluo ne se travaillent pas de la même façon que des fards absolument basiques, poudreux. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus secs et poudreux. C'est le pigment néon qui est comme ça, qui est vraiment beaucoup plus sec que tous les autres pigments que vous pouvez avoir. Et donc ça se travaille pas pareil, pas de la même façon, la texture est vraiment poudreuse, vraiment délicate. Et c'est pour ça que souvent, en tout cas ce qu'on devrait faire, c'est retrouver ce genre de palette avec du coup les fards néons qui sont vraiment intenses et secs et des top coats crémeux pour que quand vous les mélangiez, ça fasse vraiment la texture idéale mais la pigmentation idéale qui va avec. Je tiens à préciser quand même que les néons, ce ne sont pas les fards qui se voient dans le noir. Vous avez beaucoup d'entreprises qui nous trompent entre guillemets en disant phare néon et qui se voit dans le noir sans dire forcément que c'est phosphorescent. L'intitulé réel c'est phosphorescent. Si vous voyez qu'il y en a qui sont phosphorescents, c'est qu'ils se voient dans le noir. Si vous voyez que c'est juste marqué néon, ça veut pas forcément dire qu'ils se voient dans le noir. Cette gamme est sortie en décembre 2019 et je vais vous faire un maquillage par palette. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vraiment, ce qui est vraiment à retenir, c'est que les fards néons sont très secs, c'est normal, il faut absolument mettre une base avant. Sans base, c'est même pas la peine d'y penser. Mettez une base très grasse. Moi j'ai celle de NYX, donc j'ai celle à la couleur de ma peau, la beige là, et la blanche. Les bases liquides qui vont sécher ne vont servir à rien, donc vraiment si vous voulez avoir vraiment les fards intenses, prenez des bases grasses. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué et puis on va commencer avec ce premier look avec la palette rose du coup, avec une voix off, c'est parti. On commence du coup avec la palette rose, je mets d'abord la couleur violette puis la couleur qui est juste au-dessus. En fait ma caméra avait pas du tout enregistré, du coup c'est déjà fait. Mais voilà, j'ai juste mis la couleur rose au-dessus et la orange pour dégrader. Ensuite je fais un cut crease avec ma base NYX, tous les produits sont en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais faire une petite virgule, je suis en fait la forme que j'ai fait au-dessus. Ensuite je prends cette couleur-ci et je vais la mettre au doigt, la tapoter au doigt, là où j'ai mis ma base et finir avec le pinceau pour plus de précision sur la pointe. Je reproduis ensuite les couleurs rose et orange un petit peu comme ce que j'ai fait au-dessus, je reproduis exactement la même chose. Donc le rose foncé, je vais vraiment venir le mettre précisément au ras de cils et le orange pour dégrader. J'enlève le surplus de matière qui s'est déposé sur mes joues. Je fais un liner avec le liner Golden Rose. Ce liner, il est trop bien, il est super précis, il est vraiment trop bien. Liner tout simple, tout fin, et je rajoute des faux cils pas tout simples. C'est vraiment des faux cils assez extravagants, mais du coup ça rajoute un petit peu plus de noir et d'intensité. Je fais le deuxième œil et voilà le résultat. J'ai fait quelque chose de vachement étiré quand même. On passe à la palette orange, du coup je prends le petit orange qui est là, c'est l'orange le plus intense de la palette. Et je vais le mettre en fait comme j'ai fait avec le rose juste avant, dans mon creux de paupière, que j'étire quand même vachement, après ça me donne vachement de matière sur toute ma paupière.
Je mets ensuite ces paillettes sur ma paupière mobile. J'ai pas du tout mis de base sur ce maquillage, je voulais juste voir ce que ça faisait et on voit vraiment que c'est beaucoup moins intense quand même. Hein. Il y a des couleurs quand même, ça se travaille bien quand même parce que c'est sec, mais c'est beaucoup moins intense que si vous mettez une base. Donc vraiment mettez une base. Je fais le liner le même et je mets du mascara cette fois-ci pour qu'on voit bien ce que j'ai fait aux yeux. Et voilà le résultat. C'est très joli en fait, c'est vraiment homogène on va dire. Vu que j'ai pas fait de cut crease ni rien, j'ai tout fait au doigt et c'est pas délimité, c'est juste vraiment beaucoup plus flouté. Après c'est un joli effet aussi. Hein. On passe à la palette verte et là c'est un peu compliqué parce que cette palette c'est celle que j'aime le moins. Il y a moins de couleurs. Je trouve qu'il y a moins de couleurs qui peuvent aller ensemble. Je sais pas, j'aime pas trop cette palette. Et du coup en plus je commence par un vert que j'aime pas vraiment. Donc je suis un peu dégoûtée. Après le jaune que j'ai mis par dessus est très joli. Et là je suis en train d'appliquer les petites paillettes là. C'est trop beau. Cette couleur elle est trop belle. On dirait que vous appliquez de l'eau. Enfin c'est trop beau. Ça se voit d'ailleurs à ma tête. J'ai kiffé cette couleur. C'est un espèce de top coat que je vais remettre mais vraiment souvent je pense. Hein. J'en mets aussi un petit peu au coin interne comme les autres maquillages pour vraiment faire un point de lumière. Je reproduis maintenant les mêmes couleurs du coup que j'ai mis au-dessus, donc le vert au ras de cils inférieur et le jaune pour dégrader. Vu que j'ai fait un baking, c'est vraiment pas très pigmenté au niveau d'en bas, c'est normal. Et je mets du crayon jaune pour rappeler un peu le jaune que j'ai dégradé. Je fais le liner comme d'habitude. Vu que ce sont des couleurs flashy, j'aime bien parce que ça fait vraiment un beau contraste. Le deuxième œil, je pose des faux cils et voilà, j'aime vraiment beaucoup moins cette palette. Je trouve que le vert est vraiment pas beau, mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.